Le consentement est peut-être un concept un peu flou pour certains, mais figure-toi qu'il est essentiel au sein d'un couple. C'est fou, non? Qui l'aurait cru? La conception qu'on a, ou du moins qu'on devrait avoir du couple, c'est deux personnes qui s'aiment et se respectent. Malheureusement, on peut pas vraiment dire que ce soit toujours le cas, ni que ce soit facile de se rendre compte du contraire. Parce que le terme violence conjugale, quand on le dit à haute voix, ça impressionne. On pense à des coups, à des atteintes physiques, mais en réalité, la violence s'installe souvent beaucoup plus graduellement au sein d'un couple. Et elle existe sous différentes formes. Lorsqu'on sait les reconnaître, il devient donc plus facile de s'en éloigner ou de les faire carrément cesser. Et même si dans la majorité des cas, l'auteur des violences est un homme, il ne faut pas oublier que certains sont aussi victimes de leur partenaire. Ni que les violences conjugales peuvent aussi avoir lieu dans un couple homosexuel. Depuis le début, je dis les violences parce qu'en fait, il en existe plein. Et l'agresseur qui les perpétue passe la plupart du temps par 4 étapes distinctes. D'abord, il y a la tension, où la peur s'installe petit à petit dans le couple suite à des réactions démesurées de l'agresseur. Puis les crises, où il s'autorise à devenir violent, que ce soit verbalement, psychologiquement ou physiquement. Puis vient l'étape de la justification, qui est la raison pour laquelle tant de victimes ne se rendent pas compte de leur situation. L'agresseur va chercher à s'excuser en fait. Il va se trouver des raisons de s'être emporté et va regagner la confiance de l'autre personne. Le couple peut donc regagner la phase de lune de miel où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à la prochaine crise. Il faut savoir que les violences conjugales ont de terribles répercussions sur leurs victimes. Du stress chronique, une aliénation vis-à-vis des personnes de leur entourage, un isolement social, des maladies chroniques parfois, une peur permanente. Tout ça, ça peut laisser des graves séquelles avec le temps. Et on peut pas vivre comme ça en fait. Alors c'est bien chouette la théorie, mais maintenant comment on fait pour reconnaître ces violences? Et bah à travers des situations concrètes comme par exemple un ou une partenaire qui contrôle tout. Oh mon mec il est super jaloux, c'est trop mignon. Alors bof. Une personne qui tient à toi, ouais, c'est carrément mignon. Une personne si jalouse qu'elle veut contrôler tes sorties, les personnes que tu vois, les photos que tu postes, les vêtements que tu portes, bah c'est carrément flippant en fait. Même chose si ton compagnon ou ta compagne rabaisse tout ce que tu fais constamment. Ouah, t'es con, pour rigoler de temps en temps. C'est pas grave. Mais des remarques toute la journée sur tes capacités ou tes goûts, c'est non. Genre si ta meuf te dit « Attends mais t'aimes pas Terrence Malick? Mais comment tu fais pour être aussi bête pour pas comprendre ce qu'il fait quoi? En fait t'aimes pas le cinéma. » Ça peut paraître super cultivé hein, mais en fait c'est juste méchant. Une des formes de violence au sein du couple les plus graves, c'est la notion de devoir conjugal. Pour résumer, c'est l'idée saugrenue que parce que tu es en couple, tu dois quelque chose à ton ou ta partenaire. Alors certes, vous vous devez respect et amour, mais vous ne vous devez pas du sexe par exemple. Personne n'a le droit de te forcer ou de te faire du chantage pour que tu entretiennes des relations sexuelle avec lui ou elle. Même si vous êtes en couple depuis 5, 10, 20 ou 30 ans. Le consentement est peut-être un concept un peu flou pour certains, mais figure-toi qu'il est essentiel au sein d'un couple. C'est fou, non? Qui l'aurait cru? En tout cas, si tu es dans une situation de violence au sein de ton couple ou que tu connais quelqu'un qui est victime de violence au sein de son couple, la meilleure chose à faire est d'en parler autour de toi. À un proche, à une personne de confiance, à un professionnel, ou alors tu peux te référer aux contacts qui vont suivre.